street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. Alors, mon nom Clément, mon prénom Gilles. Je suis paysagiste, j'ai fait mes études dans cet ensemble-là, ici, qui était une école d'abord d'horticulture. Je suis ingénieur horticole. À l'époque, il fallait passer par là pour être paysagiste. Puis ensuite, c'était que cet endroit est devenu dédié uniquement à la formation des paysagistes, avec un jardin qui est le potager du roi. Depuis maintenant, c'est la 3e année, puisqu'il y a eu le Covid et on n'a pas pu faire des biennales qui sont tous les 2 ans. L'ancien directeur, il vient de partir, Vincent Pifetot, m'a demandé si je voulais bien faire la 2e biennale. Alors là, je lui ai d'abord dit non, parce que je savais que c'était un énorme travail, une préparation énorme. Il a insisté et j'ai dit à la condition qu'on soit plusieurs, et j'ai demandé à Coloco, c'est un ensemble de paysagistes avec qui je travaille depuis 2003 à peu près, donc ça fait longtemps qu'on se connaît, et je savais qu'avec eux je m'en sortirais. Et c'est ce qui s'est passé. Vraiment, le travail est un peu entre leurs mains. Et j'ai proposé le thème de la préséance du vivant, qui a été aussi accepté. Alors qu'en faisant cette proposition, je viens en opposition à quelque chose qui a toujours été enseigné, qui est la préséance de la forme, design, architecture, quelque chose qu'on peut faire sur une table à dessin et qu'on applique sur le terrain, quel que soit le biotope et l'écosystème, on s'en fout. C'est la forme, qui est une culture ancienne, à mon sens, complètement dépassée. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de prendre soin du vivant non humain. Les humains, eux, font partie de cette nature. Nous sommes des animaux. Nous dépendons de tout le reste. Nous sommes les derniers maillons d'une chaîne de prédation. Comment on fait pour continuer à vivre si on n'arrête pas de détruire tout ça? Et dans un métier comme le nôtre, où il est prévu, en tout cas, que nous utilisions le monde végétal, pas que ça, parce qu'en réalité, il y a plein d'animaux qui viennent avec, il faudrait qu'on ait une idée de savoir comment on s'y prend. D'où l'importance de cette exposition qui va avec l'ensemble de la biennale dans son ensemble sur ce thème, la préséance du vivant. On met le vivant en avant. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la forme. Ça veut dire qu'on la met en position seconde dans la chronologie. On verra comment est la forme. Mais d'abord, on regarde le vivant, on en fait le recensement quand il existe. Quelquefois, on prévoit de rajouter, c'est-à-dire d'enrichir. Et dans tout le projet, on essaye, dans le temps, d'avoir une gestion qui ne détruit pas. Donc ça transforme le métier de paysagiste en quelqu'un qui, évidemment, imagine quelque chose au niveau de la conception, mais envisage un suivi dans le temps. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La fonction de paysagiste s'arrête au moment de la réception du chantier. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc c'est un peu une révision complète de ce que peut être ce métier. Mais ça va avec une préoccupation beaucoup plus globale, hein. C'est pas seulement notre métier. Moi je suis Pablo Georgiev, donc l'un des cofondateurs de l'atelier Coloco, paysagiste. La préséance du vivant est une manifestation composée de 3 volets. Il y a donc un numéro spécial de la revue Les Carnets du paysage que nous avons préparé en amont de l'exposition et qui développe ce thème de la préséance du vivant sur des approches qui sont scientifiques, paysagères, poétiques. Et c'est un corpus de textes qui vise à développer ce sujet en vue de l'exposition. L'exposition elle-même, elle est composée de 2 parties. Il y a donc l'exposition et un jardin qui s'appelle le potager des autres, donc face auquel on se trouve ici. Et donc ce jardin a été réalisé depuis l'automne dernier sur une trame que nous appelons la partition et qui a servi en fait à faire collaborer toute une série de jardiniers. Plus d'une quarantaine de personnes ou de collectifs sont venus jardiner sur cette trame de base sur laquelle plusieurs récits, plusieurs jardins, plusieurs coexistences de projets, d'esthétique, de narration, de messages sont venus cohabiter au sein du jardin.
Donc l'exposition elle-même, elle est composée de 4 salles. La première s'appelle Adoptons le point de vue du jardinier planétaire. La deuxième partie est un appel à s'engager au sein du vivant. Donc il y a cette idée que faire des jardins aujourd'hui, c'est une véritable mise en pratique d'une position éthique qui consiste à dire que tout n'est pas perdu, qu'on peut créer les conditions d'accueil pour le vivant et sa diversité et l'accompagner dans son expression. Et cela prépare finalement à ce qui est le cœur de l'exposition et qui sont 20 paysages, 20 situations de paysages, parce que c'est pas toutes des projets, c'est parfois des luttes sociales, des dynamiques associatives, différentes manières desquelles ces paysages ont émergé. Et donc c'est un travail éditorial que nous avons fait avec chacun des 20 auteurs ou représentants de ces projets. Je suis Pierre-André Martin, je suis paysagiste des PLG, de passage à Paris pour voir la préséance du vivant. Bon, moi donc je suis formé à l'école du paysage ici comme Miguel qui intègre l'équipe de Coloco qui fait l'exposition, et ça fait quand même bien plaisir de voir qu'on a les mêmes préoccupations au Brésil, en France. En fait, sur les continents, il y a plein de continents où il y a quand même des groupes d'êtres humains qui se préoccupent par rapport à la santé de l'écosystème, en comprenant que la santé de l'écosystème, c'est notre santé personnelle en fait, parce qu'en fait, on n'est pas des individus, on est aussi des écosystèmes faits de plein d'êtres, et même notre pensée est faite de plein de voix différentes, donc on est quand même plutôt dans la pluralité que dans l'individualité. Parfois, je crois qu'il y a beaucoup de culpabilité sur la main de l'homme. On la voit un peu comme quelque chose qui altère, qui danifie, qui crée des dommages à la nature. Mais en fait, la main de l'homme peut être aussi un élément qui augmente la biodiversité, qui augmente la productivité, qui augmente les relations entre les plantes, les sols, les écosystèmes. Il y a quelque chose qui évolue, y compris chez les étudiants architectes en architecture qui récemment, qui sont au nombre de 7 et 6 sur 7, dans leur présentation, on dit bah non, finalement on ne veut pas construire. C'est Estelle, je pense. C'est quand même assez fantastique que ça change complètement. Enfin, de la même façon, il y a des étudiants qui sortent d'AgroParisTech en disant arrêtez, on arrête de vous écouter. On nous a toujours écoutés, toujours poussés à faire de la fabrication, mais surtout de la consommation. Encore ce matin à la radio, tout le monde disait là, ça va, là, il faut qu'on aille vers un changement de l'utilisation des énergies. Il faut faire parce qu'on n'en a plus. Donc rien que pour cette raison-là, on va être obligé de moins consommer. Il y aura peut-être moins de lampes allumées dans les tours de la Défense. Ça ne sert à rien. La nuit, tout est éclairé, comme les autoroutes. Ça ne sert à rien. Les voitures, elles ont des ampoules. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a une folie, hein, mais vraiment une folie. Donc il faut qu'on se déshabitue de ce qui est consommateur inutile pour arriver à faire quelque chose qui nous permet de vivre sans qu'on soit dans le stress de ça change, le climat, on va mourir et tout ça, quoi. Non, il faut inventer autre chose. Bon, on s'était dit qu'en fait, planter des artichauts ici, ça allait forcément être intéressant. Alors pas juste parce que c'est pas juste pour les qualités, on va dire, de cuisine, mais surtout parce qu'on savait qu'on allait avoir un résultat comme ça. Donc ces fleurs qui sont assez fantastiques, qui sont finalement des fleurs énormes. Et surtout là, on est clairement sur une piste d'atterrissage à Bourdon. C'est une piscine, il rentre dedans. Et en fait, si on touche ça, là, on a presque l'impression que c'est des petits picots de silicone. Et du coup, ils sont obligés de s'enfoncer dedans. Ça leur fait c'est presque un peu dur pour eux de rentrer dedans. Et on voit qu'ils sont obligés de forcer. Et du coup, ils rentrent et du coup, ils se chargent de pollen pour aller jusqu'au nectar. Les spécialistes des insectes qui sont passés, qui ont fait des relevés ici, sur un jardin comme ça, vraiment conduit selon ce mode très 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 accueillant pour la biodiversité. Ils estiment, alors c'est un jardin qui s'est monté en quelques mois, hein, donc il est de février, qui avait à peu près 2 à 3 ans de maturité sur la quantité d'insectes observés. Bon, c'est aussi dû à la gestion exceptionnelle qu'il y a autour dans le potager du roi. Mais c'est vrai que là, on leur a vraiment fait un lieu d'accueil fantastique. Donc bah, c'est ça, quoi. Laissons la place aux vivants. Et le potager des autres, là j'ai 2 autres, un artichaut et un bourdon.